Alors, frères et sœurs, euh, on a passé 2 mois en confinement. Donc, pendant tout le temps de confinement, nous avons eu l'occasion de partager quelques paroles d'exhortation, de chacun à sa façon, mais nous avons tous mis l'accent sur la foi. On était nombreux à partager, mais il y avait seul but, juste la parole de Dieu et surtout exhorter nos frères et sœurs. Donc, nous avons mis l'accent sur la foi. Il fallait que notre foi soit bâtie sur le roc pour pouvoir traverser cette tempête qui est encore en train de faire des ravages. Mais notre foi, frères et sœurs, a besoin d'être libérée pour fonctionner. Et la clé, il n'y en a pas deux, c'est le pardon. C'est pourquoi ce matin, je vous propose ce verset que nous connaissons bien, qui nous répondons tous les jours. C'est notre prière, dans notre prière que nous appelons notre Père. Donc le Seigneur veut nous enseigner ce matin le pardon, frères et sœurs. Alors sans plus tarder, nous allons lire notre texte du jour, à Matthieu 6, verset 12. Si nous allons dans Matthieu 6, verset 12, il dit ceci. C'est notre fameuse prière. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. C'est un vrai sujet de méditation, frères et sœurs. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il lui achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Ça, c'est dans Luc 11, verset 1. En réponse à la demande de ses disciples, Jésus leur apprend la prière fondamentale du Notre Père, que nous récitons en Matthieu 6, verset 12. Et le Seigneur nous demande de prier de la manière suivante. Matthieu 6, verset 12 dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux que nous ont offensés. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné ce qu'il nous fallait pour communiquer avec lui. C'est la prière. La prière est en premier lieu l'expression de l'attitude spirituelle du disciple de Jésus-Christ que nous sommes. Car il est l'exercice spirituel fondamental dans la vie d'un croyant. Alors cette merveilleuse prière que Jésus nous a enseignée, nous pouvons la résumer comme ceci. Est-ce que nous répétons quoi? Donnez-nous, pardonnez-nous, ne nous conduis ou ne nous induis pas, et enfin, délivrez-nous. Donc, nous demandons en espérant recevoir. On est bien d'accord. Mais dans Matthieu 22, un scribe, le docteur de la loi, avait posé une question à Jésus pour l'éprouver. Il lui a demandé ceci. Matthieu 22 au verset 36, Matthieu 22, verset 36 à 39. Il dit à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors, si nous allons un peu plus loin, dans Luc, au chapitre 17, là, le Seigneur nous enseigne maintenant un autre principe. Luc 17, au verset 34, il dit, prenez garde à vous, à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Verset 34. Et s'il a péché contre toi cette fois, dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant je me répands, tu le pardonneras. Et ce n'est pas fini. Et Seigneur nous dit encore ceci, dans Marc 11, cette fois-ci au verset 25. Marc 11, 25. Il continue, il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière,
Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Et ça, c'est maintenant que les choses se compliquent. Puisque la parole qu'on vient de lire, le verset 26, c'est un peu dur à entendre. Donc, nous pouvons comprendre ceci. Il faut que je pardonne pour que le Père me pardonne aussi. Et maintenant, si nous réalisons notre texte du jour, dans Matthieu 6 au verset 12, il est écrit, pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Mais c'est bien ça notre prière que nous récitons tout le temps. On est toujours d'accord jusque-là. Frères et sœurs, il faut des fois prendre le temps de méditer sur cette phrase. C'est un exercice un peu compliqué. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas facile. Mais il faut prendre le temps de méditer et non de réciter machinalement, comme nous faisons, mais méditer sur ça. Frères et sœurs, un des fondements de la vie chrétienne se retrouve dans la notion du pardon. Dieu y accorde une importance extrême, le pardon. Parce que lui-même, il a commencé par nous pardonner. C'est nos fautes. Notre problème maintenant, c'est la conjonction, c'est ce que Jésus a ajouté. Cette conjonction comme. Il dit, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour nous, cette conjonction comme vient conditionner le pardon de Dieu. Mais la question qu'on peut se poser, mais on n'a pas déjà été pardonné par Dieu? C'est normal qu'on se pose cette question-là. Mais frères et sœurs, nous devons comprendre ceci. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en train de nous dire que lorsque nous péchons, il suffit tout simplement de se tourner vers Dieu et lui dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Non. Puisqu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte dans le processus du pardon. Le Seigneur nous a enseigné comment nous devions prier suite à un péché. Il nous a dit, demandez à Dieu ceci, pardonne-nous nos offenses, c'est-à-dire péché, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous comprenons ceci, frères et sœurs. Nous devons avoir un cœur disposé à pardonner ceux qui nous ont offensés pour pouvoir demander pardon à Dieu. Tout simplement. C'est ça que le Seigneur vient nous dire. Le pardon, c'est la clé qui ouvre la porte. Lorsque nous lisons la prière Notre Père, à Matthieu 6, juste après le verset 13. Restez encore dans Matthieu 6, juste après le verset 13. Jésus va faire une précision très importante au sujet du pardon. Parce que c'est à la fin. Je lis ce verset, Matthieu 6 au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est la fin de la prière. Et le Seigneur continue au verset 14 en disant, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La condition est claire. Elle paraît non négociable. Parce que c'est dit par Jésus. C'est non négociable. Pardonnons d'abord. Sinon, Dieu ne peut pas nous pardonner. C'est Jésus qui vient de le dire. C'est écrit dans la parole. Frères et sœurs, nous devons bien comprendre le principe du royaume. Le royaume des cieux, où la vie de croyant fonctionne avec trois éléments. L'amour, le pardon et la foi. On ne peut pas se séparer. Et nous devons être au courant, donc nous devons savoir que Satan connaît la parole de Dieu. Il sait que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas recevoir. Ça, Satan le sait. Et il fait quoi? Il va nous tenter. Il a déjà tenté Jésus.
il a séduit Ève. Il a même acheté Judas avec les 30 pièces d'argent. Il peut aussi nous séduire de la même manière. Donc Dieu nous parle. Et Satan nous parle aussi. S'il a parlé à Jésus quand il l'a tenté, donc il peut aussi nous parler. Alors danger. Si la foi, frères et sœurs, vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17, et puisque Satan qui nous parle aussi, donc, il peut mettre la parole dans le cœur d'une personne pour nous offenser, puisqu'il peut nous parler. Alors, le mal vient aussi de ce que nous entendons, qui vient de Satan. On est d'accord jusque-là. Donc, l'offense vient de Satan, tout simplement. Pas de la personne que nous haïssons peut-être à tort. Satan a réussi tout simplement, et peut le faire tout le temps, à mettre les désordres entre nous et Dieu. En haïssant la personne qui nous a offensés, Satan sait que tout sera bloqué. Si nous ne pardonnons pas, tout sera bloqué. Ça, Satan le sait. Satan connaît la parole de Dieu. Il sait que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas recevoir. Donc, avoir la foi, oui, frères et sœurs, mais il faut savoir pardonner aussi. C'est maintenant que le problème commence. Puisque l'amour est offensé, parce qu'on nous a offensé, notre amour est offensé, c'est la colère qui prend place. Il suffit peut-être de la séparation. Nous sommes en plus dans l'amertume et notre foi est touchée. Et qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Tout simplement le pardon pour libérer la foi. Car la foi ne peut pas fonctionner sans le pardon. Or, nous avons besoin de la foi pour être en relation avec Dieu. Donc, frères et sœurs, le pardon joue un rôle très important au niveau de la foi d'un croyant. C'est pourquoi le Seigneur va utiliser donc la parabole du débiteur impitoyable que nous connaissons pour nous expliquer le pardon de la prière de Notre-Dame. Je l'ai utilisé toujours la parabole pour pouvoir expliquer son enseignement. Nous avons vu dimanche passé, Matthieu 7, bien qu'il il donnait l'enseignement sur les principes du royaume, et à la fin, il a utilisé la fameuse parabole du fou et du sage qui devaient construire leur maison, l'autre sur le sable et l'autre sur le roc. Donc sur le roc. Donc nous trouvons maintenant notre parabole d'aujourd'hui dans Matthieu 18, du verset 21 au verset 35. C'est une longue parabole, mais ça vaut le coup de les lire en totalité pour une bonne compréhension, parce que si on donne que l'explication, ça ne sera pas facile. Matthieu 18, verset 21. Je vais lire notre Seigneur. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 70, 70 fois. Alors, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, il dit, Seigneur, aie pitié et patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrant un de ses compagnons, qui lui devait 100 derniers, il le saisit et l'étranglait, en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre et supplia, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce
que lui eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Amen. Alors, frères et sœurs, Jésus conclut, parce qu'il conclut toujours une petite parabole. Au verset 35, Jésus conclut cette parabole très durement avec le mot suivant. Il dit ceci au verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Amen. Frères et sœurs, la conclusion de Jésus fait réfléchir tout disciple de Jésus que nous sommes. Nous sommes ses disciples. En entendant ça, ça nous fait réfléchir. Notre ouverture d'esprit, frères et sœurs, nous permet de faire face aux vérités spirituelles que comporte cette parabole. Nous pouvons comprendre ça. C'est dur à comprendre. C'est dur à entendre surtout. Mais nous pouvons comprendre ça. Ce sont les principes du royaume. Donc, pour répondre à la question de Pierre, le Seigneur Jésus raconte une histoire en utilisant une parabole dans laquelle il nous parle d'un roi, les serviteurs et les collègues du serviteur. Le Seigneur nous explique à travers les actes du roi comment Dieu agit envers nous. Les compagnons du serviteur représentent les gens qui nous entourent, frères et sœurs. Et nous, les serviteurs. Les serviteurs devaient 10 000 talents au roi. Un talent était égal au salaire qu'un homme pouvait gagner donc en un an. Mais frères et sœurs, le roi pardonne la dette de son serviteur par son propre choix. Il a fait un choix. Il a eu la compassion. Il a pardonné. Donc, il a supprimé la dette. Donc, la dette du serviteur a été annulée, supprimée, effacée, pardonnée. Plus de dette. C'est fini. Le serviteur s'attendait peut-être à une condamnation, c'est-à-dire à être vendu pour payer sa dette. Au lieu de cela, il se trouve libre. Il est libre. Il ne doit plus rien. Et tout d'un coup, le serviteur ne lui devait plus un sou. Mais quelle joie, quel geste de miséricorde. Mais rappelez-vous, nous avions aussi une dette à payer avant notre conversion. La dette du péché accumulée par notre vie imparfaite. Dieu a accepté le sacrifice de son Fils sur la croix pour payer la dette. Nous avons payé notre dette. Donc le Seigneur a payé la dette que nous ne pouvions pas payer. C'était un choix personnel de Dieu aussi. Envoyer son Fils dans ce monde pour mourir sur la croix. Mais l'histoire du serviteur se poursuit sur un ton moins positif. Le serviteur qui a bénéficié de la générosité de son maître, après qu'il fut sorti, rencontre sur son chemin un autre serviteur, son compagnon, qui lui devait 100 deniers. Pas beaucoup. Cependant, le compagnon ne peut pas le payer. Nous nous attendons à ce que le serviteur ait compassion de son compagnon, comme le roi a eu envers lui. Mais non. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Mais il a déjà oublié la faveur extraordinaire que le roi vient de lui accorder. Mais il n'y a même pas longtemps en plus. Son compagnon se jeta, se jetant à terre, il suppliait, disant, aie patience envers moi et je te le payerai. Non, il ne voulait rien entendre. Il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Mais ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, ont fait profondément aussi attristés. Ils sont partis voir le roi, qui immédiatement a appelé donc les serviteurs. Alors le maître fit appeler ses serviteurs
et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. C'est lui-même posé la question, ne devais-tu pas aussi avoir pitié ou compassion de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Verset 18, verset 33. Et son maître irrité les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Alors, frères et sœurs, cette parabole devient très claire lorsque nous considérons le péché comme étant une dette. Il suffit de mettre dans notre tête que le péché, c'est une dette. Lorsque nous causons un tort à une personne, nous sommes en dette vis-à-vis de cette personne. Dans cette parabole, Jésus nous enseigne que Dieu est toujours disposé à nous pardonner dans la mesure où il s'adresse à un cœur repentant. C'est-à-dire, frères et sœurs, Dieu peut pardonner tous nos péchés si nous nous repentons de nos fautes. Si je ne pardonne pas les péchés des autres, c'est parce que je n'ai pas compris combien mon propre péché est grave devant Dieu et combien j'ai été pardonné moi-même par Dieu. Lorsque nous avons accepté de suivre le Seigneur à la conversion, nous sommes devenus une nouvelle créature, un nouveau genre. Donc, nous devenons enfants et fils de Dieu. Et il y a des principes dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Lorsque Dieu nous pardonne, il s'attend à ce que nous fassions de même, c'est-à-dire à pardonner ceux que nous ont offensés aussi. Si nous bénéficions des privilèges du pardon, nous avons l'obligation morale de pardonner à notre tour les offenses des autres. La parole nous exhorte à vivre d'une manière qui soit digne de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 1 au verset 27, il dit ceci, Philippiens 1 verset 27, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et ce serviteur ne s'est pas montré digne du pardon qu'on lui a accordé. On récolte ce qu'on a sémé, frères et sœurs. Et que se passe-t-il si nous ne voulons pas pardonner? Et ça, c'est la question. Et le Seigneur a donné une réponse en Matthieu 18 au verset 35. Il a dit, en concluant sa parabole, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Comme ça qu'il a conclu sa parabole. C'est-à-dire, Dieu agira avec vous de la même manière que vous agissez avec les autres. La réponse est un peu inconfortable, mais c'est la parole de Dieu. Dieu, frères et sœurs, ne nous bénit pas tant que nous gardons rancune contre notre frère. Et tant que nous gardons rancune, nous devenons misérables. Parce que nous ne méritons pas la bénédiction de Dieu, tout simplement. Frères et sœurs, nous parlons du pardon et non du salut. Notez bien, nous parlons du pardon et non du salut. Car nous sommes et nous resterons toujours enfants et fils de Dieu. Dieu ne cesse pas de nous aimer parce que nous n'avons pas pardonné. Non. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne ce principe en Luc 6, 37. Il dit, jugez point. Vous ne serez point jugés, ni condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donc, au verset 38, il précise ceci. Toujours les Luc 6, verset 38, il précise, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. C'est-à-dire, frères et sœurs, la manière dont nous serons jugés est entre nos mains. Le Seigneur vient de faire de nous le juge de notre propre jugement. Rappelez-vous, dimanche passé en Matthieu 7, verset 1, Jésus nous a dit ceci.
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car tout ce que nous ferons à notre prochain, c'est comme si nous l'avions fait à nous-mêmes. Alors il nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 19, 19. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne pardonnons pas, frères et sœurs? La réponse est aussi claire. Si je ne pardonne pas mon frère de tout mon cœur, Dieu ne me pardonnera pas. Et c'est dur à entendre cette parole. Quand nous refusons de pardonner, nous refusons la bénédiction de Dieu, tout simplement. Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de garder notre amertume, notre rancune et notre colère contre notre frère parce que Dieu n'a pas gardé sa colère contre nous. Quand Dieu pardonne, il oublie. C'est ce qu'il a fait de nous. Hébreux 8, 12. Il est écrit, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, tout simplement. Et Jésus nous dit encore ceci en Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Matthieu 7, 12. Nous sommes appelés à pardonner, frères et sœurs, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Si nous lisons dans Éphésiens 4, il dit, soyez bénis, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonner, en grec, c'est purger, rendre propre. Pardonner, c'est aussi justifier, c'est-à-dire être considéré comme innocent. Une fois qu'on vous a pardonné, c'est que vous êtes innocent, c'est fini, terminé. Donc, pardonner, c'est engendrer et régénérer, c'est-à-dire naître de nouveau. Nous sommes comme nés de nouveau, puisque Dieu nous a pardonné. Pardonner, c'est réconcilier, rétablir les relations entre l'homme et Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec l'acte de la croix. On a été pardonné de nos péchés. Et Jésus a rétabli notre relation que nous avons perdue avec Dieu, puisque tout a été pardonné. Enfin, pour conclure, pardonner, c'est libérer, éloigner d'eux, faire disparaître. C'est-à-dire libérer. Et David nous dit, dans le psaume 103, au verset 12, psaume 103, verset 12, David dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Donc, le pardon éloigne nos transgressions et libère notre foi. Lorsque nous pardonnons, nous devons considérer l'offense comme si elle n'existait plus ou s'il n'existait même pas. Ainsi, nous n'aurons plus à tenir compte de l'offense du prochain. Je répète juste cette partie-là, à la fin. Lorsque nous pardonnons, nous devons considérer l'offense comme s'il n'existait pas. Ainsi, nous n'aurons plus à tenir compte de l'offense du prochain. Amen. 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 Frères et sœurs, ouais, je passe le micro. Je passe le micro. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Ok. Je passe le micro à notre sœur Brunette pour la suite du programme. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Merci Papa Samy pour ce partage merveilleux. Pour la suite du programme, je vais repasser du coup la main à Papa Matondo qui va nous introduire dans la prière personnelle. Amen. Alléluia. Amen.
Bon, écoutez, mes chers frères et sœurs, moi, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, nous ne ferons pas notre prière personnelle si on n'écoute pas la parole. Je ne savais même pas de quoi il allait parler, mais il nous a parlé du pardon. Vous savez, mes chers frères et sœurs, allez réfléchir. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Moi, je me suis réveillé dans la joie. J'ai dansé. Je vous assure, mes chers frères, vous pouvez demander à ma femme, vous pouvez demander à mon petit-fils qui est ensemble avec moi. J'ai dansé. Je ne sais pas, il y avait une joie en moi incroyable. Il y a le pardon et le jugement. Il y a des gens qui veulent qu'on les pardonne, mais eux, ils ne veulent pas pardonner les autres. Il y a des gens qui jugent les autres sans pour autant prendre conscience de ce qu'ils sont eux-mêmes. Vous savez, Jésus avait dit, enlève la poutre qui couvre ton œil avant d'enlever la paille qui est sur l'œil de ton prochain. Je crois que cette parole, je l'avais déjà enseignée. Nous ne voyons que le défaut des autres. Voilà cet homme qui avait une dette devant un patron qui pouvait tout, qui pouvait même le tuer, qui pouvait même le mettre en prison. Il vient, il le supplie. Cet homme lui dit, bon, voilà, ta dette est, voilà, j'oublie, t'es pardonné. À l'instant même, il sort dehors, il rencontre quelqu'un qui avait une dette, qui lui devait de l'argent. Donc lui, il prend même la place du patron. Lui qui n'avait pas de pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu vas me payer. Donc, il le tient au cou là, en train de le secouer. Paye, tu me dois, tu me dois, tu me dois. Et jusqu'à ce qu'on le mette en prison. Mais les gens, ils étaient choqués. Et le patron, le Seigneur, quand il va entendre ça, il va dire quoi? Viens, il a mis, lui et son, il dit, bon, faites sortir l'autre, toi, tu vas en prison. Et Jésus dit, tu dois pardonner 7 fois 77 fois. 7 fois 70 fois. Ça dit, le pardon ne peut pas compter. Donc, tu dois pardonner en tout moment. Mes chers frères et sœurs, je vais vous citer encore un exemple. Là, tout le monde connaît qu'aujourd'hui, on parle que du pasteur de l'évangile, je ne sais pas moi, l'évêque, si c'est qui là, Mukuna. Vous croyez que mes chers frères et sœurs, tous qui parlent du mal de lui, ils sont propres? Tous qui disent du mal de Mukuna, vous croyez qu'eux-mêmes, ils sont propres? Tous ces pasteurs-là, il n'y en a pas un qui a commis des bêtises, il n'y en a pas un qui a chuté. Mais comme eux, ils ne sont pas encore pris dans le piège, c'est pour cela aujourd'hui ils parlent. C'est pour ça aujourd'hui ils font des commentaires. Ne jugez point, mes chers frères et sœurs, parce que vous-même, vous serez jugés de la même façon que vous jugez les autres. Mukuna lui-même n'avait pas jugé Moïse Mille, non? Mukuna n'a pas parlé de Moïse Mille. Il n'a pas fait de commentaire. Mais comme lui n'était pas encore pris, comme lui n'avait pas encore le main dans le sac, il a eu le courage de juger. Personne ne parfait, mes chers frères et sœurs. Personne. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, moi je dis toujours aux gens, ne jugez point, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Nous ne voyons que le mal des autres. Nous ne voyons que ce que font les autres. Mais du moment que moi-même, je ne suis pas encore pris, je peux faire des commentaires sur l'autre. Faites attention, mes chers frères et sœurs. Ne jugez point.
Moi, je vous ai toujours enseigné, quand tu vois ton frère tomber dans le mal, ou il a fait une bêtise, prie pour lui, afin que toi aussi tu te dises que tu ne puisses pas tomber dans le même bêtise. Mais ne juge pas. Aujourd'hui, les gens ne vont que dans des fêtes parce qu'ils savent que son ennemi va être là. Pour qu'il fasse voir tout autour de lui que ces deux gens-là ne s'aiment pas. Il y a des gens qui vont dans des fêtes parce qu'ils savent que l'autre il sera là. Il va s'habiller plus parce qu'il sait que l'autre il ne travaille pas. Et j'entends même de ceux-là qui disent, jusqu'à ma mort, cette personne-là, je ne le pardonnerai jamais pour ce qu'il m'a fait. Mais ma soeur, mon frère, tu connais ce qui va t'arriver demain? Tu connais ce que tu vas faire demain? C'est pour cela que nous venons dans les églises, il y a beaucoup de gens qui viennent prier, mais leur prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pardonné. Ma soeur, mon frère, rends-toi compte. Pourquoi je demande, je ne reçois pas? Pourquoi je prie, Dieu ne m'entend pas? Pourquoi? Pose-toi la question. Parce que tu n'as jamais pardonné. Parce que toi, tu te crois que tu es bien, tu es mieux que les autres. Mais Dieu est là, il regarde. Dieu voit ce que tu fais. Parce que celui-là, il a fait mal à mon frère, il a fait mal à mon mari, il m'a pris ma soeur, il m'a pris mon mari, il m'a fait ceci, il a bouffé mon argent. Cet homme-là, je ne peux pas le pardonner. Mais crois-moi, ma soeur, mon frère, parce que tu ne veux pas pardonner, ton Dieu aussi ne te pardonnera pas. À chaque fois que tu te mettras à genoux, tu te mettras à genoux pour rien. À chaque fois, tu demanderas que Dieu te pardonne. Dieu ne te pardonnera pas parce que toi aussi, tu n'as pas pardonné. Vous savez, mes chers frères et sœurs, je crois hier ou avant-hier, on m'envoie une photo. Dans cette photo-là, je vois une personne avec qui j'ai eu des problèmes. Je regarde comme ça, je me suis mis à rigoler. J'ai dit que Dieu le pardonne. Mais ça aurait été une autre personne. Il a dit, ah, cet homme-là, je ne l'aime pas. Il allait effacer, il allait enlever la photo. Mais je ne sais pas pourquoi la personne m'a envoyé cette photo-là. Et la personne qui m'a envoyé ça, il sait que entre lui et moi, il y a eu un clash. Mais j'ai dit seulement Dieu pardonne-le. Et j'ai gardé la photo. La photo est avec moi. Ma soeur, mon frère, ne dis pas, moi ça je ne le ferai jamais. Ne dis pas, ça ne m'arrivera jamais parce que tu es un humain. Tu ne peux pas te mettre à la place de Dieu. Le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. Qui n'a pas péché? Nous connaissons ce que nous vivons aujourd'hui. Mais qui connaît ce qui va nous arriver demain? Qui sait ce que nous allons faire demain? Parce que tu es là à juger les autres. Et je remercie Dieu, je remercie notre frère Samy qui nous a dit que le jour où nous allons mourir, Dieu c'est-à-dire notre jugement sera de la façon aussi que nous avons jugé les autres. Mes chers frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est que notre frère Samy nous a enseigné. Il nous a enseigné avec force.
il a voulu nous ouvrir les yeux. Surtout nous les Noirs, les Congolais, nous voulons toujours juger les autres. Nous voulons toujours parler de mal des autres. C'est comme si nous, on était parfaits. Mais mes chers frères et sœurs, tous ces pasteurs-là qui critiquent Mukuna, qui parlent de mal de Mukuna, mais nous sommes tous dans le même trou. Au contraire, c'est de prier Dieu de nous donner la force pour que nous ne puissions pas tomber dans le même trou. Mais eux, comme ils ne sont pas encore pris la main dans le sac, c'est pour cela aujourd'hui ils sont en train de juger, mais demain ils seront jugés encore de la même façon qu'ils sont en train de juger Mukuna. Vous croyez, mes chers frères et sœurs, tout ce qu'ils disent du mal de Mukuna, ils n'ont jamais péché? Peut-être de ceux-là qui ont fait encore pire que lui. Mais ils seront jugés de la même façon qu'ils sont en train de juger l'autre. Tu pries que Dieu te pardonne, tu pries que tes enfants soient bien, tu pries que Dieu te donne quoi, je ne sais pas, du boulot, des enfants, du travail, de quoi. Mais toi-même, tu es là à juger les autres. Tu es là à ne pas pardonner. Et tu es là à montrer aux gens que tu n'aimes pas l'autre personne. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton ami. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse te bénir? Comment voulez-vous, ma soeur, mon frère, comment voulez-vous que Dieu te bénisse? Comment pouvez-vous dire encore à Dieu que je t'aime aussi longtemps que tu n'aimes pas celui que tu vois? Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, remets-toi en question. Remets-toi en question, ma soeur. Remets-toi en question. Il y a bien des gens qui disent, je ne peux pas aimer ma mère pour ce qu'elle m'a fait. Mais ils sont mariés. Dans leur mariage, ils n'ont pas de bonheur. Parce que tu n'aimes pas ta mère, tu n'as jamais aimé ta mère. Tu n'as jamais pardonné à ta mère. Mais là où tu diras, Dieu ne te pardonnera pas, tu n'auras pas la bénédiction. Tu n'as pas donné à ton père ce qu'il a fait à ta mère, ce qu'il a fait à tes frères, tout, je ne sais pas moi quoi. Mais toi-même, tu n'es pas béni parce que tu n'as pas pardonné. Pardonnez, mes chers frères et sœurs. Parce que nous disons bien, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais, mes chers frères et sœurs, nous sommes des hypocrites. Si tu ne peux pas pardonner, alors ma soeur, ma frère, aujourd'hui, ne cite même pas ces passages-là. Ces versets-là, saute-le. Parce qu'on dit bien que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Mais toi, tu dis bien que pardonne-moi mes offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais tu ne le fais même pas. Mais tu es un hypocrite. Jésus a détecté les hypocrites quand il a parlé aux pharisiens, hypocrites que vous êtes. Vous êtes là avec les lois, avec des gros bibles pour parler de la loi, mais vous ne les exécutez même pas. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit aujourd'hui qu'avant que nous fassions notre prière personnelle, avant de clôturer, écoutons d'abord la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je vous ai bien dit, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Mais moi-même, mes chers frères et sœurs, mes frères m'ont fait des choses impossibles, incroyables. Je suis parti au Congo. C'est moi qui me suis mis à genoux pour leur demander pardon. J'ai demandé pardon à mes deux frères, avec tout ce que j'ai fait pour eux. Mais mes deux frères étaient en train de pleurer. Mais moi, je leur ai demandé pardon. Mes chers frères et sœurs,
On dit bien que le pardon libère. Le pardon, c'est quelque chose de grand, de grand devant Dieu. Pardonne, ma chère sœur, mon cher frère, pardonne. Quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit ce que tu as vécu, pardonne. Moi, maintenant, si je ne pardonnais pas, aujourd'hui, je serais vraiment en mauvais terme avec tout le monde. Peut-être dans ma vie, je resterai avec 2, 3 amis seulement. Mais j'ai pardonné. Et je continuerai toujours à pardonner. Jusqu'à aujourd'hui. Et pendant que je gênais, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Mais j'ai dit, Dieu pardonne-leur. Et ce matin, je me suis réveillé vraiment avec une grande joie en dansant. J'ai dansé, mes chers frères et sœurs. Et en dansant, j'avais des larmes aux yeux. Ce n'est pas des larmes de tristesse, mais c'était des larmes de joie. Je ne sais pas pourquoi. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas. Si dans l'église, j'ai fait quelque chose de mal, que Dieu me pardonne. Et si vous aussi, vous avez fait quelque chose qui m'a fait mal, je vous pardonne, mes chers frères et sœurs. Je voudrais vivre libre. Je voudrais vivre dans la joie d'aimer tout le monde, qu'il soit vert, kaki, jaune ou quoi que ce soit. Je voudrais aimer mes enfants. Je voudrais aimer mes amis, même le mal qu'ils m'ont fait. Je m'en fous. Mais l'essentiel que je les aime, l'essentiel que je les pardonne. Moi, je voudrais voir la bonté de l'Éternel. Je ne voudrais pas partir un jour, j'arrive à la porte, on me dit, ah, tu as eu des problèmes avec ma bande, tu as eu des problèmes avec Samy, tu as eu des problèmes avec Émilie, tu as eu des problèmes avec Ethel. Non! Mes chers frères et sœurs, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Comment voulez-vous dire que je t'aime, Jésus, je t'aime, mon Dieu, aussi longtemps que déjà que tu ne vois même pas? Comment tu veux leur dire que je t'aime aussi longtemps que celui qui est à côté de toi, tu n'aimes pas? Tu ne veux même pas lui dire bonjour. Tu ne l'as même pas pardonné. Et tu dis que Jésus, je t'aime. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et aujourd'hui, je vois même des parents, des femmes, des hommes qui disent même à leurs enfants, je ne vous aime même pas. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis au monde. Et croyez-moi, ces enfants-là, aujourd'hui, ils ont du mal à aimer les autres parce que leurs propres parents ne les ont pas aimés. Ils leur ont dit que je ne vous aime pas. Mais ma soeur, mon frère, si ton père, ta mère t'a dit je ne t'aime pas, ce n'est pas une raison pour que tu n'aimes pas les autres. Si ton père, ta mère ou ton frère, ta soeur t'a dit je ne te pardonne pas, ce n'est pas une raison pour que toi tu ne pardonnes pas les autres. Pardonne, ma chère. Quel que soit, on t'a bouffé l'argent, on t'a fait du mal. Pardonne aujourd'hui pour que tu sois libre. Pour que lorsque tu feras ta prière, que Dieu puisse t'écouter. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Prenez-en conscience. Les autres parlent du mal des autres parce qu'eux-mêmes, on ne les a pas encore attrapés. Je vous donne l'exemple de Moukouna lui-même. N'a-t-il pas jugé Matou Samuel? N'a-t-il pas jugé Moïse Mbille? Parce qu'à l'époque, lui, on ne savait pas ce qu'il faisait. Toi, ma soeur, toi, mon frère, on ne sait pas ce que tu es. On ne sait pas ce que tu fais. Mais un jour, tu auras besoin qu'on te pardonne parce que toi, tu ne veux pas pardonner. Mais peut-être tu feras pire que l'autre. Alors, ma soeur, mon frère, répands-toi. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen.
Amen. Amen. Excusez-moi, mes chers frères et sœurs, je n'ai pas parlé en colère, mais je parlais avec, je ne sais pas moi, avec une puissance qui m'animait. Parce que Amen. si la parole de Dieu ne nous touche pas, c'est-à-dire nous enseignons pour rien. Si la parole de Dieu ne nous gifle pas, ça dit cette parole ne sert à rien. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette parole que nous avons entendue, on a reçu tous une gifle. Tous, sans exception, on a reçu une gifle chacun. Alors, mon frère, ma soeur, je vous demande, là où tu es, si tu peux t'agenouiller, mets-toi à genoux. Si tu es malade, là où tu es, ça ne fait rien. Mais ouvre ton cœur. Pardonne aujourd'hui. Ton père, ta mère, celui qui t'a fait du mal, celui qui a dit ceci, celui qui a dit cela, pardonne. Et tu verras qu'il y aura un grand changement dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Tout ce que tu cherches, Dieu te le donnera au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prions.